demeurent les stratégies par excellence pour lesquelles les pays du bassin du Congo, dont les deux Congos, possèdent plusieurs avantages. La République démocratique du Congo, quoique possédant plus de 60% du couvert forestier du bassin du Congo, n'a pas croisé les bras pour les initiatives allant dans le sens de protéger ses potentiels environnementaux. Raison pour laquelle les 3 conventions de lutte contre le réchauffement climatique ou alors la Convention pour la protection de la biodiversité et même la Convention de lutte contre la désertification se basent tous sur la protection des forêts. Car les forêts ne constituent pas seulement, ne rendent pas seulement les services environnementaux que nous connaissons, des séquestrations de pollution, mais aussi les écosystèmes hydriques grâce à lesquels nous avons des pluies sur toute la partie de l'Est de l'Afrique. Là, je parle des forêts du bassin du Congo. Cependant, la mise en œuvre et le financement de ces solutions sanitaires pour l'humanité dépassent les capacités de nos États. D'où la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération internationale existants et, entre autres, mettre sur pied d'autres mécanismes selon les besoins. Brazzaville nous offre cette opportunité. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo partage la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, je voudrais dire, en ce qui concerne la décennie de la forestation et du reboisement. Et la RDC s'investit totalement dans la réalisation de ces objectifs fixés dans le cadre de la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes, y compris les défis des bonnes qui nous imposent la restauration de 8 millions d'hectares jusqu'à d'ici 2030. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, distingués invités, dans ces assises, mon pays, la RDC, a partagé son expérience d'afforestation et de restauration du paysage forestier. N'eût été les difficultés de la régie, vous aurez vu une vidéo pour montrer des exemples combien importants et des expériences innombrables que nous avons fait dans le sens de la forestation et du reboisement. Notamment, le succès du programme présidentiel Jardin scolaire. Là, nous lançons l'éloge au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait conçu la vision de planter 1 milliard d'arbres de 2019 à 2023 en vue de booster le défi des bonnes, qui est l'engagement de la RDC de reboiser 8 millions d'hectares. À cela s'ajoutent d'innombrables expériences communautaires dont par exemple Mbabola écologique et l'expérience de Mampou ou de Mboumontou, où l'homme et la nature ont appris à vivre en parfaite harmonie. Au-delà de ces aspects, la forestation et la restauration, je vous ai parlé de Mampou. Mampou constitue un exemple de réussite, une expérience d'agroforesterie, une avancée incommensurable de lutte contre le réchauffement climatique qui a permis à l'homme, à la nature, aux arbres et aux cultures vivrières d'harmoniser. De ces plusieurs expériences, la RDC a mis en place des cadres institutionnels et a modifié son cadre légal pour protéger l'environnement. Nous pouvons citer la création d'un service public de l'État, le Fonds forestier national, qui constitue une banque de la forêt qui s'est nourrie des taxes de déboisement qui permet à la République démocratique du Congo de disposer des fonds nécessaires pour son programme d'afforestation et de reboisement. Il s'agit aussi de la stratégie de protection des espaces en dehors des aires protégées qui constituent des espaces qui sont en proie de déforestation et autres dégradations. Il s'agit aussi
de la construction en cours d'un bâtiment qui va abriter le centre de surveillance forestière qui est en train d'être construit actuellement à l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous avons pris des décisions en République démocratique du Congo salutaires de suspendre l'exportation des grumes brutes pour diminuer la pression sur la forêt. Nous avons pris aussi plusieurs autres décisions pour aider à cet objectif. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la célébration chaque année de la journée de l'arbre, c'est aussi un exemple que chaque 5 décembre, nous célébrons en République démocratique du Congo. La journée nationale de l'arbre, c'est pour booster, pour intérioriser l'importance de l'arbre qui n'est plus à démontrer dans notre pays, qui n'est plus à démontrer dans l'humanité. Car l'arbre nous reçoit à notre naissance, l'arbre nous accompagne dans notre vie et l'arbre nous accompagne jusqu'à notre dernier jour, en passant par les lits, les ustensiles de cuisine, notre transport à l'école, à l'éducation et jusqu'à notre cercueil. L'arbre est important, l'arbre nous donne le médicament, l'arbre nous donne la vie car l'arbre procure l'oxygène et nous nous habitons sous l'arbre. Et nous recommandons aussi que l'arbre soit réellement l'arbre à palabre pour la réconciliation, la paix en Afrique et dans notre pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, je ne saurais terminer mon mot sans rappeler la nécessité liée à la forestation et au reboisement avec l'épineuse question des conflits entre les États. Comme c'est le cas en RDC où nous sommes victimes d'agressions et à chaque fois lorsque nous dénonçons, ce n'est pas pour vous fatiguer les oreilles, c'est pour pousser justement que le pays d'Afrique privilégie la collaboration, privilégie la paix, privilégie l'harmonie, privilégie l'unité. C'est la condition sine qua non de travailler ensemble en synergie pour sauver l'humanité. Les objectifs de cette conférence, mesdames et messieurs, seront atteints que si nos États s'accordent de vivre sincèrement, sans hypocrisie, dans la paix et dans la concorde. C'est sur ces mots d'espoir dans le futur positif que je souhaite plein succès à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, tout en sollicitant d'abriter la deuxième conférence internationale à République démocratique du Congo à Kinshasa. Je vous remercie. Parce que vous savez, nous sommes au sein du bassin du Congo. Avec ces potentiels environnementaux que nous avons, en termes de forêt, en termes de tourbières, de mangroves, qu'est-ce que vous voulez, normalement, on ne serait pas en train de se battre pour la forestation, le reboisement et tout. Mais nous avons pris conscience. Notre potentiel environnemental nous renvoie à une responsabilité. Nous avons pris conscience que nous avons à sauver l'humanité. Nous devons lutter contre tout ce qu'il y a comme déforestation et tout ce qu'il y a comme terre dégradée. Ce sont des efforts à saluer. Avez-vous un mot à l'endroit du PNUD qui est le partenaire stratégique des deux Congos qui accompagne les deux Congos dans la lutte? Oui, mais le mot c'est l'information. La prochaine conférence c'est en République démocratique du Congo. Nous allons juste traverser la rivière, nous attendons cet accompagnement. On ne s'occupe pas de ça parce que notre couvert forestier demeure intact, quel que soit le couverts de l'eau. Mais nous avons dit non, on y va dans le sens de faire reconstruire encore les couverts forestiers avec cette conférence à forestation. Ça veut dire qu'ils sont l'arbre, élément incontournable dans la vie de l'homme sur Terre. L'arbre, élément incontournable de la vie de l'homme. Lorsque nous naissons, c'est l'arbre qui nous accueille en format de vie.
le berceau des bébés, c'est l'arbre. Pour que l'enfant soit séparé, nous avons des produits forestiers, des produits nous avons les dispersions des fossiles, nous avons les pilons, les pompiers et tout le reste. Nous avons la pirogue. Moi, je parle du village où j'ai vécu, je suis né, j'ai grandi. Nous avons la pirogue. Nous avons aussi pour l'éducation les meubles, les tableaux, les bancs, etc. Pour notre maison, la charpente, qu'est-ce que nous avons? Il y a comme poutrelle de la maison, tout le reste c'est le bois. Pour notre nourriture, nous prenons des produits forestiers, nous mangeons les feuilles, les fruits. Pour notre soin médicaux, nous avons les racines, les écorces et les feuilles. Et nous continuons comme ça avec l'arbre. Nous avons des champignons grâce à l'arbre, beaucoup de choses. Nous nous habitons sous l'arbre et les jours de notre décès, c'est l'arbre qui nous accompagne dans le cercueil. Donc de la naissance à la fin de notre vie, c'est l'arbre. Donc l'arbre est important. L'arbre, c'est la vie. Pendant notre vécu quotidien, nous utilisons aussi l'arbre pour régler nos conflits. L'arbre à l'arbre, c'est pour régler nos conflits. Lorsqu'on fait des mariages, c'est autour de l'arbre qu'on parle de la dot. C'est autour de l'arbre qu'on se repose. Et l'arbre, c'est aussi pour la communication.